L'automne s'est enfin installé en Corée du Sud. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'arbres qui commencent à perdre leurs feuilles. Et aussi il commence à faire quand même assez froid. Je pense qu'on atteint les négatifs cette semaine. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis aussi un peu enrhumé. Alors quoi de mieux quand on est enrhumé d'aller boire un bon petit ragoût. Ouais, on dit pas boire un ragoût, on dit manger un ragoût, je sais bien. Du coup là on va au resto, après on ira se balader. Comme je vous ai dit, je commence un peu à être enrhumé. Alors ici ce qu'ils prennent quand ils sont un petit peu faibles ou quoi, ils prennent cette boisson là. C'est du Vita 500 en fait, c'est rempli de vitamine C. Et ça leur donne un coup de boost pour la journée. Ça goûte un peu le pamplemousse. Là on se promenait juste à côté d'un petit étang. Il y a plein de carcasses de fruits comme ça là. Je sais pas si quelqu'un a le nom de ce fruit là, mais en fait il y en a plein partout, il y en a même dans l'eau. Donc si vous connaissez ce fruit, dites-moi. Peut-être que d'ici vous les verrez mieux les canards. Après il fait un peu de la peine l'étang, mais je suppose qu'il doit être bien plus beau en été qu'à la floraison, parce que là il y a plein de pousses qui ont été coupées. Comme vous pouvez le voir, je suis entouré de bâtiments. Par là il y a un grand centre commercial près des montagnes. On va essayer de le rejoindre, mais ouais, on est vraiment entouré de bâtiments et pourtant il y a quand même des espaces verts comme ça. C'est en partie pour ça que j'aime bien la Corée, c'est malgré le fait qu'ils doivent loger leur population, c'est qu'ils arrivent quand même à garder des espaces pour qu'ils se détendent entre guillemets. Alors que chez nous il n'y a pas spécialement ça, c'est souvent que du béton là où on habite. Ça y est, j'ai enfin mes canards de plus près. Pas que vous me preniez pour un menteur depuis tout à l'heure, mais je peux enfin vous les montrer. Putain, on continue le chemin tranquillement et puis en fait ils ont arrêté la route. Genre ils ont arrêté la route vraiment devant le pont. Heureusement on peut monter là, mais pourquoi ils ont fait ça? Voilà, là on a rejoint l'espèce de rivière principale. C'est même ici que j'avais tourné l'introduction de ma première vidéo. Et c'est vachement beau ici, mais en tout cas je me réjouis juste d'être au printemps pour que ça soit bien fleuri. Du coup là on arrive plus ou moins à la fin de la piste. C'est pas vraiment la fin de la promenade, mais en tout cas on a démarré de notre station pour arriver à la prochaine. Du coup je pense qu'on va se laisser ici. Alors est-ce que vous arrivez à voir la montagne qui est entre les bâtiments? Avec l'appareil on voit pas très bien, les distances et les tailles sont pas très bien respectées, mais la montagne est immense. Mais je pense qu'on peut y aller. Et je pense même qu'il y a des temples dans cette montagne, si je me souviens bien. J'avais vu il y a 2 ans, parce qu'on était passé et je voulais la faire. Donc, oh là c'est beau aussi. Bref, là dans la montagne, je pense qu'il y a des randonnées à faire. Du coup, cet été, si vous êtes chaud, je peux vous faire ça. Plutôt le printemps, parce qu'en été, il fait beaucoup trop chaud. Mais ouais, si vous êtes chaud que je vous fasse un jour une vidéo randonnée, je vous ferai ça. Nous sommes à Séoul, dans le quartier de Apgujeong.
C'est à 1 heure en métro de la maison, donc autant vous dire que je me suis endormi plusieurs fois dedans. Et on est venu ici pour 2 raisons particulières. Il y a un endroit que je voulais faire visiter à ma femme, enfin je voulais lui montrer un endroit, c'est un pop-up store, enfin c'est un magasin. Qu'est-ce que... Tu m'as spoil. Ouais, désolé. No spoil, en gros c'est un magasin traditionnel. Enfin c'est pas vraiment un magasin traditionnel, Vous allez voir de toute façon dans la vidéo parce que je vais être spoil après. c'est un magasin spécial, mais à l'intérieur il y a une expo temporaire. Et donc c'est un truc qu'elle et moi on apprécie, plus moi. Du coup on a fait tout ce chemin pour venir ici. Là on va aller manger et puis je vous emmène dans le magasin. Donc le restaurant en question ça s'appelle Saboten. Et c'est un restaurant où on va de temps en temps, juste celui où on va c'est pas très loin de chez nous, on est quand même assez loin. Donc là ils ont un nouveau système qu'il n'y avait pas il y a 2 ans, c'est la tablette avec directement l'émetteur pour payer. Donc là vous sélectionnez ce que vous voulez. En l'occurrence nous on a pris... Je retrouve. D'habitude je prends ça, ce plat là. Un curry avec des udon. Là on a juste pris des tempura de crevettes avec des petits udon. Et donc après on va au lieu dont je vous parlais tout à l'heure. Dans ce genre de restaurant, on va dire le pré-plat, ils vous amènent ceci, c'est du chou. Et vous avez tout un assortiment de sauces. En gros c'est leur propre sauce, la sauce de cette marque, de cette chaîne. Moi c'est ma préférée celle-là, c'est avec de la cacahuète dedans. Et là il y a une espèce de sauce, c'est un peu comme la sauce qu'on a en France, la sauce Worcester. Donc voilà. Du coup là tout est arrivé. On a les 2 bols de udon. J'ai commandé du riz en plus. Donc ça c'est les tempura de crevettes qu'on a pris aussi. Comme vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus gros que ce qu'on a l'habitude de manger en France. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en automne, c'est justement la saison des jumbo crevettes. Du coup, c'est vrai qu'elles ont un meilleur goût normalement. Et elles sont plus grosses que d'habitude, plus grosses qu'en été ou en hiver. Donc vous avez vu à l'intérieur là de l'espèce de photo booth. En gros ils nous ont pris en photo. Donc il y a une image en IA qui a été générée dans l'univers de Tekken. Donc en gros ils vous font porter les lunettes que eux ils vendent. Parce que c'est une collab spéciale avec Tekken. Et donc là il y a une jaquette de Tekken 8 avec mon perso contre Kazuya. Si vous me connaissez un minimum, vous savez à quel point j'aime Tekken. J'ai longtemps joué à Tekken, beaucoup moins le 8, parce que de 1 j'ai moins le temps et puis je le trouve moins bien que les autres.
Du coup, dès que j'ai vu cette exposition-là, c'était obligé que je dois y aller, enfin que je dois aller la voir. Du coup, voilà. Maintenant, j'ai un autre spot que je dois vous montrer. Et encore une fois, c'est une surprise, donc je ne vais pas spoil. Et là aussi, il y aura un univers assez sympa à regarder. Donc je vous emmène tout de suite. Et bienvenue à Gyote. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Gyote. Donc là, on se dirige vers le café dont je vous ai parlé tout à l'heure. Gyote, c'est un quartier de Séoul qui est assez moderne. J'étais jamais venu. Et ce que je peux remarquer en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup d'animations. Il y a beaucoup de grands bâtiments, il y a beaucoup de grandes chaînes. Voilà, c'est pas mal. Moi qui aime pas trop Séoul, je trouve ça pas mal comme quartier. Voilà, j'espère que vous avez kiffé l'intérieur et la déco. C'est Hiro Séoul. Mais je vais pas faire le mytho, c'était pas super bon. En gros, les desserts en Corée, c'est pas leur fort. Moi, j'avais pris la mousse d'automne. Donc la base de la mousse, une espèce de biscuit en dessous, c'est du riz soufflé avec une espèce de glace à l'intérieur et un fruit orange, je dirais que c'est de l'abricot. Bon voilà, et j'avais pris ça avec un vanilla latte. Le latte était bon, mais sans plus. Et c'était cher. Mais bon, on s'attendait, on est à Séoul, on s'attendait. Donc, Hiro Séoul. J'ai trop le seum parce qu'hier j'ai oublié mon micro sans fil en allant au sport. Et comme j'ai pas super confiance au micro de l'appareil, vous aurez droit à cette petite voix off. Un jour sur deux à cette heure-ci, vous savez où me trouver. Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi dans notre club c'est journée du sparring. J'espère juste que ça se passera mieux que la semaine passée parce que la semaine passée je me suis une petite entorse. Bon après elle a duré quoi 4-5 jours quoi, je me suis reposé quand même. Mais j'espère ne pas me blesser cette fois-ci. Pour l'échauffement, je savais que les plus ou moins 3 heures de sparring allaient puiser dans mon cardio, du coup j'ai fait un échauffement très simple. Un peu long mais très simple, et en gros j'essaye une méthode que j'ai vue dans un Reels sur Instagram. Donc la méthode elle consiste à faire de la marche plus ou moins lente, donc c'est 5 km/h, donc ouais c'est de la marche, mais une certaine inclinaison. Et apparemment si on fait ça 3-5 fois par semaine à cette allure là pendant 30 minutes, ça nous aide à perdre plus de gras, donc je vais essayer ça et je vous dirai si je vois des résultats.
Ouais, c'est dur. En plus, je vous mets pas tout. Regardez de l'espace, mais je me fais tordre dans tous les sens par une ceinture violette là. Je suis KO.